featuring adventures. L'épisode 5 de Fallout nous rapproche de la compréhension de l'apocalypse grâce à son dernier indice, le virus à évolution forcée. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. L'épisode de cette semaine est sans doute le plus révélateur de toute la saison jusqu'à présent. Il distille un indice crucial et un clin d'œil majeur au jeu, lorsque Norm accède au terminal informatique de gestion du bâtiment de Vault-Tec. Après avoir entendu Ronnie parler de valoriser l'entreprise du futur, dans le cadre du plan pour les abris 32 et 33, Norm découvre que ce projet n'existe pas dans la base de données de Vault-Tec. En revanche, il y a une mention de l'acronyme VEF, signifiant virus à évolution forcée, décrit par le système comme l'agent de modification génétique pour suralimenter les organismes. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Et quel est le lien avec l'apocalypse? Le VEF est présent depuis le tout premier opus en 1997, lorsque son principal antagoniste, le Maître, l'utilise pour créer une armée de mutants. Depuis, le VEF est apparu dans d'autres jeux de la licence, devenant ainsi l'une de ses nombreuses mises en garde contre les dangers des pouvoirs corporatifs et des initiatives scientifiques incontrôlées. Son nom et la description trouvée par Norm sont précis. Il s'agit d'un virus synthétique qui modifie l'ADN de la personne infectée, la forçant à évoluer et lui conférant généralement une force et une endurance supérieures, mais la transformant également en super mutant vert et gigantesque. Il est extrêmement adaptable et contagieux, et il n'existe aucun remède. Bien que Norm ait découvert l'existence du VEF au bâtiment Vault-Tec, il a en réalité été développé par Westech, l'un des plus importants fournisseurs de défense et partenaire de recherche du gouvernement américain, au sein de sa division NBC, nucléaire, biologique et chimique. Initialement conçu comme une solution à la nouvelle peste, une maladie qui s'est propagée aux États-Unis dans les années 2050, le VEF a rapidement pris une tournure inquiétante. Westech l'a rapidement transformé en arme, développant le vaccin pour révolutionner la guerre en créant des super soldats. Ce développement était crucial pour l'entreprise, qui a toujours excellé dans la recherche et le développement d'armements, comme en témoigne l'armure assistée. En 2075, le lot 10011, variant d'immunité totale, fut créé. Peu après son nom, fut changé en virus à évolution forcée. Le gouvernement entreprend immédiatement des expérimentations animales pour tester le VEF, en commençant par des vers. Ces vers présentèrent une résistance à plus de 40 infections virales différentes après avoir été exposés au VEF. On observa également une augmentation de leur masse corporelle. Par la suite, le VEF fut testé sur des souris, des lapins, des ratopes, des ratons laveurs, des chiens et des chimpanzés. Chaque essai donne des résultats similaires, une augmentation de la force, de la vitesse, de l'intelligence et de l'agressivité. Lorsque l'armée eut vent de ces résultats, elle s'empara de cette version du VEF et transféra ses opérations à la nouvelle base militaire de Mariposa, afin de poursuivre le développement du virus. Cette nouvelle souche serait connue sous le nom de VEF-2. L'armée n'a pas tardé à utiliser le VEF pour mener des expériences sur des volontaires humains. Les expériences ratées furent découvertes par le personnel militaire gardant la base. Au même moment où les expériences sur le VEF-2 se déroulaient sur la côte ouest, la côte est devait faire face à ses propres complots de développement du VEF. L'armée conclut un accord avec la ville agonisante de Huntersville en Virginie occidentale. Elle offrit à Huntersville de nouveaux égouts et un système de recyclage de l'eau, en échange de l'autorisation de construire une usine Westech à proximité. Les recherches étaient censées porter sur les cultures, mais avant même de commencer, une nouvelle directive fut donnée pour suivre les travaux sur le VEF et le tester sur les habitants de Huntersville. Sans surprise, une vague de maladies a frappé la population. Les habitants ont supplié Westech de leur apporter toute l'aide possible. Westech leur a affirmé qu'il s'agissait d'une souche de grippe peu commune, mais la situation a bien sûr empiré. Les gens ont commencé à verdir et à perdre leurs cheveux, puis ils ont subi des mutations monstrueuses. Le 12e régiment de montagne de l'armée a même été appelé en renfort pour empêcher les sujets d'expérience du VEF de s'échapper. Des combats ont éclaté peu après. Westech, en Virginie occidentale, parvient à créer des choses absolument terrifiantes. Malgré des efforts considérables, elle réussit à créer une forme de vie biologiquement stable grâce au VEF. Les habitants des Appalaches, après la guerre, appellent leur première création les Snellygasters. Ce sont des ennemis courants dans Fallout 76.
Les Snellygasters sont d'horribles petits monstres dotés d'une multitude de membres et d'yeux. Mais, fait impressionnant, l'opération Westek a engendré quelque chose d'encore pire grâce au VEF. Ils sont parvenus à créer un monstre gigantesque. Bien entendu, le monstre s'échappa. L'armée fut envoyée à sa poursuite et parvint à le maîtriser. Malheureusement, sur le chemin du retour vers Huntersville, des bombes furent larguées et la Grande Guerre commença. Dans la confusion, l'expérience s'échappe. Dans Fallout 76, cette créature issue du VEF est connue sous le nom de monstre de Grafton. En gros, c'est une créature sans tête ni poils qui crache un goudron corrosif et huileux. Merci le VEF. Un autre aspect essentiel du VEF est sa facilité de modification pour répondre aux objectifs souhaités, comme rendre le sujet plus sauvage ou plus intelligent. Cela explique également la présence de multiples souches dans les terres désolées. Par exemple, la souche du maître produit des mutants généralement plus intelligents, tandis que celle répandue autour de l'abri 87 dans Fallout 3 provoque des lésions cérébrales irréversibles. Les sujets ont alors un intellect comparable à celui d'un enfant, mais leur développement physique est continu. Ils peuvent atteindre des tailles gigantesques et devenir incroyablement puissants. La découverte du VEF par Norm nous rapproche de la compréhension du dénouement de cette saison, et peut-être même de la série, car c'est la première fois que cette arme biologique est nommée. Cela éclaire également de nombreux événements antérieurs d'un jour nouveau, leur donnant un sens bien plus clair. Par exemple, dans l'épisode 3, Quintus raconte l'histoire de Roger Maxson, un ancien capitaine de l'armée américaine qui, après avoir été témoin d'expériences dépravées sur des sujets humains, se rebelle et fonde la confrérie de l'acier. Ce qu'il voit est en réalité l'un des premiers tests du VEF, celui que je vous ai parlé un peu plus tôt, même si Quintus ne le nomme pas explicitement. Et l'homme qui mène les expériences est déjà apparu. Dans le dernier épisode de la première saison, lors de la réunion des dirigeants avant la Grande Guerre, un certain Leo von Felden propose d'utiliser un abri pour créer un super mutant à partir d'immigrants clandestins. Il s'agit en fait de l'homme que Maxson surprend en train de tester le VEF sur des sujets humains. Il a été sommairement exécuté par les hommes de Maxson lors de la rébellion de Mariposa en 2077. Et l'une des raisons pour lesquelles la confrérie de l'acier est obsédée par l'accumulation de technologies et d'empêcher que de telles expériences ne se reproduisent. Malheureusement, le VEF a été utilisé à plusieurs reprises après la Grande Guerre. Outre les événements du premier Fallout, l'exemple le plus tristement célèbre est celui de Fallout 3, où l'abri 87, situé dans les terres désolées de la capitale, sert de laboratoire pour des expériences sur le VEF. Bien que l'expérience ait fonctionné comme prévu chez certains individus, la population de l'abri dans son ensemble a subi des lésions cérébrales irréversibles. D'autres utilisations du VEF ont également été expérimentées, comme la création d'hybrides et un mélange d'ADN de plusieurs animaux donnant naissance à des créatures presque impossibles à décrire. Preuve de l'horreur du VEF en tant qu'arme biologique. Bien que Norm n'ait qu'un bref aperçu du VEF avant que Ronnie ne détruise le terminal informatique, il est peut-être sur le point de comprendre ce qui se trame réellement. En effet, Ronnie a été l'assistant de Bud Haskins et semble en savoir plus qu'il n'y paraît sur le VEF, surtout compte tenu du rôle potentiel de Haskins dans sa création. Dans la saison 1, il mentionne à Cooper Howard avoir participé au développement de l'arme assistée chez Westek, mais l'étendue de sa contribution reste inconnue. Si Ronnie avait accès au projet de valoriser l'entreprise du futur, Haskins travaillait certainement d'une manière ou d'une autre sur le VEF, les abris 32 et 33 étant probablement le théâtre d'une expérience similaire à celle de l'abri 87. Pour l'instant, il semble que le VEF soit le principal mystère et l'ennemi juré de la suite de la saison 2. C'est un sujet complexe que Norm semble vouloir explorer, mais malheureusement, la dernière fois qu'on le voit, il est étranglé et inconscient par Ronnie. Au lieu d'en apprendre davantage sur le VEF en découvrant des données classifiées, il pourrait en faire l'expérience de manière plus concrète si Ronnie y a accès. Quant aux abris 32 et 33, maintenant que les poulains de Bud sont tous actifs, ils sont en danger immédiat, y compris les citoyens qui se trouvaient dans l'abri 31 comme Betty et Steph Harper. Bien que les super mutants soient le résultat le plus fréquent de l'infection par le VEF, ils ne sont pas les seuls. Évidemment, une mort subite est toujours possible. On trouve des expériences ratées sur le virus à évolution forcée dans l'abri 87 de Fallout 3, et elles ressemblent à un cauchemar digne de Cronenberg. La croissance musculaire est caractéristique des super mutants, mais semble aléatoire. Les muscles et les os transpercent la peau. Ils sont morts dans d'atroces souffrances, comme en témoigne leur visage lorsqu'on les observe. Et puis, il y a les centaures. Et mon Dieu, ils sont encore pires, car déjà, ils sont vivants. Les variants de la côte Est, créés dans l'abri 87, sont des centaures à une seule tête, contrairement à leurs homologues de la côte Ouest, qui en ont deux. Les centaures créés par le VEF sont muets, car leur bouche est remplie de langues tentaculaires qu'ils utilisent pour fouetter leur ennemi. Les centaures créés par le virus à évolution forcée servent de sentinelles aux super mutants. On ignore le degré d'intelligence qu'ils ont conservé, mais pour leur bien, espérons qu'il n'en est rien.
Il y a un personnage qui apparaît dans Fallout 1, Fallout 2 et Fallout 3. Il s'appelle Harold. Dans le premier jeu, Harold a un ami nommé Bob, une petite plante qui lui pousse sur la tête. Dans le troisième opus, Harold est devenu un arbre décrépit implorant la mort. Dans Fallout 3, le voyageur solitaire peut rencontrer Harold s'il parvient à trouver l'Oasis, une communauté secrète et isolée, nichée dans un bosquet luxuriant et vibrant, regorgeant de végétation. C'est un contraste saisissant avec le reste des terres désolées, et en particulier avec les terres désolées de la capitale. Washington DC et ses environs ont été entièrement détruits par les bombes, ne laissant derrière eux que quelques arbustes bruns et les vestiges gris d'arbres morts depuis longtemps. Et il s'avère que ce bosquet luxuriant est le fruit de la mutation causée par le VEF chez Harold. Encore un exemple des ravages que le VEF peut causer dans un corps. Les possibilités de mutation sont sans fin. Maintenant, il me tarde de savoir la suite, pour voir ce qui va se passer avec le VEF, car ça pourrait être très intéressant et nous amener directement vers la saison 3. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.